Action vénézuélienne qui intègre une nouvelle... Cédé à 3 changements par rapport à la dernière victoire face à la Bolivie. On s'y qu'ils vont se laisser avec Rincon et Rondon notamment très solides défensivement, car de nouveau ils savent que ces Vénézuéliens, ils auront certainement relevé, que regrettait presque que ça ne soit pas suffisamment offensif, toucher ce qui sera le but du Venezuela et de dire tout à l'heure équilibré. Pour venir appeler Roldan Obliar pour mes joueurs aujourd'hui de tenter d'intégrer pour la deuxième fois de l'histoire Kun Agüero et cette formation face à la Colombie. Le petit match nul face au Paraguay. Il a fallu une victoire 2-0 face au Qatar pour se retrouver aujourd'hui ici face au Maracanã. Mais là, il y a... Le contact sur Rodrigo de Paul derrière, le ballon vite récupéré par l'intermédiaire de Lautaro Martinez. Et la première tentative. C'est que tous les ballons ne passent pas par Messi, ce qui est le cas ici avec Martinez. Et derrière tout de suite le réflexe d'attaquant. Rodrigo de Paul pour venir s'en charger. Ballon qui est enveloppé. Et la tête d'Otamendi. Les joueurs restent en place comme il l'était. Il est sorti au premier poteau en fait ce ballon. Martinez, ballon une nouvelle fois frappé par Rodrigo de Paul. La tentative de récupération. Et justement sur les coups de pied arrêtés, c'est toujours indicatif, semble prendre le dessus. Pourtant il y a vraiment du poids et du gabarit. De l'autre côté, on aurait pu siffler une petite faute qui a eu Marcos Acuna repris immédiatement sur le bon retour du système défensif. Il a sorti en catastrophe. Notamment le deuxième. Et on va remettre dans la boîte le pied gauche du capitaine de la Céleste, Léo Messi. C'est un peu court, la frappe. Et la déviation pour l'ouverture du score. Lautaro Martinez, le joueur de l'Inter Milan pour son 6. Bien placé, il a bien senti le coup, mal organisé là. On lâche le marquage sur le Kun Agüero qui ne se prive pas de tenter la frappe fort devant le but. Et puis là, après, il peut tout se passer, comme cette petite déviation. Effectivement, lui aussi marque des points, Martinez, là, dans cette sélection. Je parlais de Paul il y a quelques instants, mais également lui, très présent, très précieux. Il sent bien les coups, il est actif. Il décharge un peu également Messi par rapport à ce qu'a pu démontrer Ángel Di María sur le peu de temps de jeu qu'a eu le joueur du Paris Saint-Germain. C'est la grande discipline. Relance de la part des Vinotinto. Centre, Franco Armani pour venir s'imposer face à Rondon. Tentative, c'est pas terminé. Pied levé. On repart de l'autre côté par l'intermédiaire de Thomas Rincon. Trouver la solution avec Rosales. La tentative d'accélération de Darwin Machis. C'est bien fait de la part du numéro 7. Et Chancellor, numéro 4 qui récupère ce ballon ici. 4e coup franc aux abords de la surface de réparation de Farines. Deuxième poteau, il y a du monde. Il y avait notamment cette grosse présence. Stabiliser cette défense argentine. Le ballon qui part bien, Chancellor. Et pour la première fois, le mètre 90 pour Armani. Voilà ce que l'on peut considérer à la 40e minute, Patrice, comme la première vraie occasion vénézuélienne. Ça fait tard quand même pour arriver à dominer et à utiliser justement ces gabarits-là. Ils en ont eu des corners également, voire un. América, mais la route est encore longue. Léo Messi pour venir remettre dans le paquet. Trouver la tête peut-être de German Petzela qui était à la lutte. Ballon complexe au Venezuela avec, suite à la présidentielle, 2 présidents. Attention. Lui, il avait considéré que seulement face à un bloc rouge. Léo Messi, ballon qui est enveloppé sans problème pour le Kun Agüero. Acuna qui est obligé de temporiser, s'appuie sur son bien joué. Intelligence de la part de Léo Messi. Centre d'Acuna. Et quel retour de la part de Robert Rosales. Déterminant, le numéro 16 vénézuélien. Super combinaison là du côté argentin avec Acuna et Messi. Et derrière le centre est très bon. Il fuit le gardien qui ne peut pas intervenir. Quelle présence de Rosalos derrière pour sortir le ballon. Heureusement qu'ils sont très vigilants parce que... On est obligé de se battre avant d'entendre le coup de sifflet d'Alexander Roldan pour renvoyer tout le monde au vestiaire sur le très bon retour de Rodrigo de Paul. Et voilà qui est fait. Fin de première période, l'Argentine à la pause mène 1-0 grâce à un but signé Lautaro Martinez à la 10e minute. L'attaquant de l'Inter Milan qui a marqué là son 6e but en sélection.
un jeu en place. À vouloir distribuer et trouver au mieux les premières minutes. 35 au total, juste devant Léo. Sous les ordres d'Alexander Roldan, l'arbitre colombien de cette partie. Le coup d'envoi de cette deuxième période donné par le Venezuela, qui va devoir se projeter rapidement vers la cage d'Franco Armani, le gardien argentin. Farines, ça va plonger loin, Otamendi qui est en demande avec ce ballon qui est bien enveloppé. Et l'intervention de la part de Vulcar Farines, faute sur le gardien vénézuélien. Il s'est fait percuter, ça va, il a pas de bobo. Il y a un peu de naïveté quand même dans cette défense vénézuélienne où on concentre l'énergie sur un Nicolas Otamendi. On oublie assez fréquemment Germán Petzela, l'autre défenseur. C'est pas eux qui ont les plus grands gabarits, hein. Messi, Agüero. Ah oui, bon ballon. Paredes avec Lautaro Martinez. Quelle opportunité de Messi, regardez cet appel. Superbe ce ballon de Paredes. Ah, oui, c'est ça. Montant. Oui, je pense que j'avais vu l'arrête. Récupérer ce ballon face à Chancellor qui va s'appuyer sur Marcos Acuna, l'extérieur, Acuna le centre, deuxième poteau, il y a cette présence de la part de centre de Ronald Hernandez, sans problème pour Franco Armani. Chis face à Juan Foyt, complètement arrêté, ça sera quasi injouable, même si là il fait la différence. Darwin Machis, le centre directement sur Germán Martinez sur un peu plus d'une heure de jeu ici face au Venezuela. Il va falloir qu'il se bouge, le numéro 11 des Bleus et Blancs, au moment où Darwin Machis accélère dans son duel avec Juan Foyt. C'est pas la première fois où on pense qu'il est pris par l'accélération et il arrive encore, il a les jambes encore pour revenir sur Machis qui est tombé sur un client. Hein. Enfin là, on est limite de la faute quand même, hein, parce que le ballon est toujours protégé. C'est le suppléant de José Rondon. On va voir s'il décide de prendre un maximum de risques. En attendant le très bon ballon dans la profondeur. Ballon récupéré. Oh, quelle parade de la part de Franco Armani. Produit un peu sur soi-même. Là, on s'expose. 1-0, c'est rien, c'est que dalle. Voilà, il la prend bien. On va tenter un extérieur. Effectivement, bel équilibre. Et c'est le latéral droit. Ronald Hernandez, qui est occasion du Venezuela. Oui, bien fait ça. Andrés Di Maria, l'appel dans la profondeur de Kun Agüero. Et Vulcar Farines. Chancellor. Robert Rosales. Il prend des risques, repris qu'il a été par Rodrigo de Paul. Bien joué. Intelligent avec Kun Agüero. L'appel, la frappe de Kun Agüero. Ballon relâché. Le doublé réalisé par l'Argentine, signé Giovanni Lo Celso qui profite d'une faute de main. Deux erreurs, la première c'est la perte de balle. Là le centre est absolument magnifique. Derrière le Kun qui va tenter sa chance, effectivement, c'est quelle grossière erreur de main, parce que cette frappe n'est absolument pas dangereuse. Le super mouvement de Paul avec ce centre comme ça en rupture. Décontracté, déconcentré. Ah oui. Le gardien il met juste ses mains en opposition sans se coucher dessus. Lo Celso qui a bien suivi pratiquement où ils étaient le mieux, les Vénézuéliens. Pour venir trouver la solution avec Rosales, d'énormes espaces sur le côté droit. Il est servi Ronald Hernandez avec le centre à venir pour la tentative de tête de la foi face à l'Argentine, en tout cas dans une compétition internationale. Attention, manque de communication entre armes. C'est une muraille défensive face à Rondon. Ballon qui est enveloppé, mais qui n'est pas cadré. Ouais, mais qui est dévié, qui va quand même se transformer au pire en corner. Ouais, c'est Petzela. De la tête. Pour un 7e corner en faveur du Venezuela. Et du coup, on l'a remplacé. Ballon qui est bien enveloppé, il y a du monde. Et une nouvelle fois cette intervention de la part de... En retour de la part de Junior Moreno, c'est Ras qui vient de remplacer Rosales, mais directement sur Andrés Di Maria. Ballon enveloppé. Pourquoi pas le petit numéro 18. Ouais, bien fait. Léo Messi servi par Andrés Di Maria. Léo Messi en retrait. Di Maria une fois, deux fois. Hernandez avec Herrera. Ballon dans la profondeur pour essayer de trouver la solution avec Rondon sans problème. Des 2 points. Franco Armani. L'activité finalement sur la seconde période aussi peu. Soteldo pour venir faire la différence face à Léo Messi. Le bon centre une nouvelle fois de la part de Jefferson Soteldo. De cette partie qui va valider donc la qualification en demi-finale de la Copa América de l'Argentine. Voilà qui est fait. Léo Messi et ses partenaires s'imposent
sans souffrir, 2-0 face à une équipe du Venezuela décidément et malheureusement pour elle sans idée sur le plan offensif. De but argentin signé Lautaro Martinez à la 10e minute et Giovanni Lo Celso à la 74e minute. La demi-finale affrontera donc l'Argentine en demi-finale de cette Copa 2019 et là on va attendre du vrai grand spectacle.